Vous êtes sur Prune et c'est Tosma dans vos oreilles. Il est 23h et on sera ensemble jusqu'à minuit. Yo 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 les humains et les tosmaniennes et niens actifs. C'est la 5e session de Tosma sur Prune et l'équipe commence à prendre de la bouteille. Bon, on reste encore à un jeune vin et peut-être qu'avec le temps on deviendra bouchonné. Mais en attendant, avec PL, on a agrandi notre team avec une Marseillaise, Nina, qui va gérer nos réseaux et les infos diffusées pour que vous soyez aux aguets sur ce qui se passe pour les prochains mois. Alors un gros merci à elle, à cette femme incroyable, et je suis extrêmement content qu'elle nous ait rejoints. Et mes amis, ça fait déjà 6 mois qu'on est là et que vous êtes avec nous, alors bon mois-versaire à Tosma, et puis bon anniversaire à tous ceux dont c'est l'anniv, et merci de nous écouter, ça fait zizir. On va faire un petit point parce que là, juste encore, j'y étais au petit rassemblement à 19h à la préfecture, où on s'est fait gazer plus vite que l'éclair, après une petite marche entamée de 50 étages jusqu'à Commerce, où on n'a pas fait long feu parce qu'on a été aveuglés par les petites lacrymos. Donc voilà, Naoned est en feu de poubelle, en colère, et dans ce décor chaotique, nous nageons entre des cris, des bruits assourdissants et des odeurs qui piquent les naseaux, mais aussi des chants, des rassemblements et de la solidarité en masse. La violence est là et elle est réelle. Le peuple ne veut plus, ne peut plus. Tu peux regarder de ta fenêtre et jamais te sentir concerné, mais le feu est là. La violence également par les mots, par l'ignorance. Sentons-nous considérés, écoutés? On court vers où exactement? Est-ce que nous plaçons correctement nos priorités? Je rappelle que c'est en face qu'ils ont des armes, que la répression est faite. Et manifester est un droit. Et j'invite tout le monde à manifester et ne pas avoir peur. La rue est autant à eux qu'à nous. Alors c'est sûr qu'il y a toujours pire ailleurs. C'est pas pour autant qu'on doit accepter l'inacceptable et se diminuer et finalement devenir le pire du pire, non? Alors je dis, peuple, lève-toi, réveille-toi. On peut espérer autre chose, croire et vivre d'autres choses. Tosma est un terrain libre, mais pas neutre. Tosma est pour la liberté et dernièrement, on se sent pas libre de manifester, de choisir et d'être. Voilà, restez fortes, soyez bienveillants et vigilants également et ne baissez pas les bras. Prenez le temps de vous recharger. La révolution est en marche. Et puis, soutien bien sûr à tous ceux qui étaient à Sainte-Soline. On est avec eux de tout cœur. Dans vos oreilles, c'est Tosma. Alors, mis à part la grande révolte en marche, j'espère que vous allez bien. Pour ce début de soirée qui, pour certains, est un moment relaxant, petite tisane, et d'autres le départ dans des festivités remarquables ou pas. C'est le moment pour certains de s'enfiler une bonne binouse ou une taille de sky, si c'est pas déjà fait, et de finir la tête à l'envers. C'est le moment de décompresser et de faire couler la pression. Ah ah ah. Bon d'accord, c'était un peu gênant. Et l'alcool, voilà le sujet. Cette drogue 100% légale sera notre sujet du jour à base d'éthanol. Oui, c'est la base de tous les alcools. Avec mes grandes questions, quels sont nos rapports avec elle? Est-ce qu'elle devrait être illégale? Quelle pression sociale subissons-nous? Mais aussi, est-ce qu'un carton de LSD ne vaudrait pas mieux qu'un litre de whisky? Ou alors, l'addition des 3B frapperait-elle plus de personnes que nous le pensons?
Mais qu'est-ce que l'addition des 3 B? Baiser plus bourré égale bof. Ouais, je l'ai inventé tout à l'heure et j'en suis très très fière. Et celle qui a tapé fort mes tympans, en tout cas, mis à part la détonation des CRS, c'est 3 étapes de 12 Kawa. Et je vous retrouve juste après cette petite pépite. One Carl. Low budget style. Yeah, wicked and wicked and wicked and wild. Yeah. Wicked and wild. Let's go. Yeah, Dieu. Pour demain de barrière, comme le truc en pierre qui bat en moi. On n'a pas le même itinéraire, merci d'avoir marché près de moi. Y'a dur, et pourtant on est brisé quelque part, croyant à tort que l'alcool et les drogues nous réparent. Dur, en ce moment c'est pas douloureux, telle une naissance pour un nouveau départ. Dur, comme de croire qu'on n'avait rien à s'apercevoir de ce qu'on perd par la fenêtre d'un train. Dur, d'imaginer un refrain, poser des mots sur les peines et les faire écouter à quelqu'un. Dur, comme le pain sur la planche, à partager avec les miens. On a tous faim, y'a qu'une seule tranche. Y'en aura bien encore à rien. Dur de faire semblant qu'on en est un quand sonne l'alarme du magasin. Et chacun connaît son rôle, hein. Dur d'apprendre à marcher en s'appuyant sur sa propre épaule, hein. Dur d'être sûr d'être une ordure et faire la bise à sa maman. Avoir des colliers en or pur, mais souhaiter que ce soit comme avant. Dur de regarder passer le temps comme les habitants d'île de Pâques. Dur pour tous les gars qui attendent le TK dans les bacs. Il y a 3 étapes dans mon état, dur comme la drogue qui m'a rendu comme ça. Froid comme les glaçons de mon whisky coca. Seul comme l'amour qui s'endort, drapé dans un linceul. Yeah, froid comme si mon bâtiment s'apparentait à la banquise. Comme si Mr. Kawa et tes parents à Mr. Freeze. Froid, qu'on se le dise ou qu'on le lise, du cristal de ma plume qui coule. Froid comme la peluche de la pub qui se coule. Cool pour le deuxième effet de 12 Kawa. En moi et dans mon cœur, comme si j'étais tout nu à l'intérieur. Froid, comme si c'était la mort le pire. Comme si l'amour me faisait peur. Comme si être seul et dur était la moindre des douleurs. Froid comme le cri d'un facho, comme le corps d'un frère qui t'est pas chaud pour rembourser tous les gars. Froid comme un hiver à Boursera. Froid comme un hiver à Boursera. Il y a 3 étapes dans mon état, dur comme la drogue qui m'a rendu comme ça. Froid comme les glaçons de mon whisky coca. Seul comme l'amour qui s'endort, drapé dans un linceul. Ding 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 ding. Seul comme les 20 mecs autour de moi. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es avec ces gars. Tu représentes une personne, c'est comme si t'existais pas. Seul tu pas, seul comme un pit à la SPA qui attend sa piqûre puisque l'état n'en a plus cure. Et que son maître l'assurait pas, c'est seul que tu répares dans l'absence du tendre. Comme l'or la loi qui s'est fait prendre et menotter devant les gens. Seul comme un keuf intelligent, démotivé par ce qu'il voit. Seul comme moi, comme toi. Comme toi, passe le bédo et arrête de tousser. C'est pas ta faute, tu sais, si tout va pas comme ça devrait. Seul, comme un chèque sur mon CCP. Ambiance CCCCP, c'est comme ça depuis le CP. Seul, comme Cyrano avec son nez. Car même si ton cœur est grand, ça remplace pas un porte-monnaie. Excuse les potes qui ont volé celui qui nous voisonnait. Traîner au regard louche, qui comprend pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Quand tu nous guettes depuis le bus, quand j'ai la tête baissée sous la capuche. Je t'explique comme ça, juste. Il y a 3 étapes dans mon état, dur comme la drogue qui m'a rendu comme ça. Froid comme les glaçons de mon whisky coca. Seul comme l'amour qui s'endort, drapé dans un linceul. C'était 12 Kawa, 3 étapes, et cette chanson résonne encore avec ce qui se passe aujourd'hui alors qu'elle a été écrite il y a 10 ans, plus de 10 ans peut-être.
Donc c'est marrant ou désespérant, je ne sais pas, mais gardons espoir. Bref, j'ai découvert d'ailleurs cet artiste pour la première fois avec le son Dieu d'amour que je vous recommande fort, 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 fort. Bon, mais Lova, on décolle, on va aller à l'aventure de toutes ces petites questions que je me suis posées et j'ai pour ça interrogé des petits gens. Et j'ai fait une immersion juste pour vous, mes minettes de la street there. Je suis allée retrouver des copains au Chapeau Rouge dans la rue endiablée de Nantes. Et pour être sûre de comprendre le sujet dont je traitais, je me suis pris 1 ou 2 pintes à ne pas refaire chez vous, bien sûr, histoire de buller avec eux et de comprendre l'état d'esprit et d'entamer mes questions avec Angèle et Aël et un prof de sciences physiques à qui j'ai demandé, dans le vif du sujet, s'il y avait un lien entre l'alcool et la politique. Je pense qu'il y a vraiment une corrélation de ouf entre picoler et puis l'ambiance actuelle un peu. Moi je le vois, je m'en rendais pas compte avant, parce que comme je l'ai dit, et que je me la pète un peu avec ça, je suis prof et en fait quand je le vois, quand on corrige des copies par exemple, on a beaucoup de profs en fin de compte qui se boivent une petite bière en même temps de corriger des copies pour histoire de diluer un peu la peine et c'est un truc qu'on voit énormément en fait en ce moment, genre je sais pas si la consommation a augmenté, mais j'ai l'impression que en fait on picole tous et tout un peu plus parce que Pour encaisser un peu mieux la vie. ouais, pour encaisser un peu mieux ce qui se passe en fait, parce que fait chier quoi, mais voilà. Mais faut faire attention aussi, à pas trop picoler non plus. Ouais, ça va vite. Puis les hémorroïdes aussi, ça va vite aussi. Faites attention aux hémorroïdes. Moi je vous conseille une crème, ça s'appelle Sémoroïde, ça a été super, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois. Voilà. Tu t'appelles comment ? Mon blast c'est Fif. Merci Fif. T'as pas envie que tes élèves entendent que t'as des hémorroïdes, c'est ça ? Comment ? T'as pas envie que tes élèves entendent que t'as des hémorroïdes ? Ouais, puis en plus c'est mon blast, donc musical, donc pas forcément T'es prof de quoi ? de physique chimie, Ah ok. quand j'essaye. Ouais. Bon courage. Est-ce que tu vois l'alcool comme une drogue ? Oui. Est-ce que tu peux développer ? Bah moi, à partir du moment où j'arrive plus à faire la fête sans picoler, je pense que c'est un peu une drogue, ouais. Et même pas que la fête, en fait. À partir du moment où tu n'arrives plus à sortir avec tes copains, aller au bar sans boire une bière, ou même quand tu as passé une dure journée, tu rentres chez toi, tu te fais un verre de vin, c'est un peu le seul truc qui te permet de te détendre et tu te dis bon bah voilà. Ça va sinon Mais je suis pas dépressive, hein. Sinon j'adore, je picole aussi quand je suis très heureuse et ça m'arrive aussi de pas picoler parfois, même souvent. Et est-ce que tu trouves que c'est normal parce qu'on interdit on va interdire par exemple le LSD, la coke, la MD qui sont considérés comme des drogues, mais par contre l'alcool, ça c'est autorisé par la loi. Tu trouves ça Ouais, c'est ça. Si tu regardes, je crois que c'est au Portugal où ils ont légalisé toutes les drogues. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas plus de consommation que dans les autres pays. Du coup, je pense juste que ça sert à rien que ce soit légalisé ou pas. T'as qu'à regarder avec la weed qui fume des pétards. Et, enfin, je veux dire, ça change rien que ce soit légal ou pas. Et après, bon. Mais est-ce que tu penses que ça devrait être interdit, toi, l'alcool ? Non. Bah non. non. Mais peut-être que ça devrait, ouais, je sais pas, peut-être plus encadré, j'en sais rien. Et en même temps, on est hyper sensibilisé maintenant, donc non, je pense que franchement, j'en sais rien. Je suis pas du tout experte en la question. Et toi, t'en penses quoi ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? On devrait l'interdire, l'alcool, ou pas ? Non, je pense vraiment pas. De toute façon, on voit très bien que quand on interdit des trucs et qu'on fait des politiques répressives, les gens ils font l'inverse. Du coup, je pense que ça servirait absolument à rien. Et ça inciterait juste les gens à boire en cachette, ce qui est pas mieux. Et on retombe sur ce que tu disais sur... oui, c'est vrai que la prohibition c'était une catastrophe. Et on retombe sur ce que tu disais sur les drogues et sur... En vrai, il y a plein de gens qui disent qu'ils prennent des drogues parce que c'est illégal et que ça les fait marrer de faire des trucs un peu illégaux. Du coup, voilà. Mais de toute façon, évidemment, il vaut mieux mettre les sous dans la discussion, l'explication, faire des pubs et tout. Et se débarrasser des lobbies plutôt, qui ont un gros rôle. Il y a un super ministre, je sais plus qui c'est, qui a dit « Le vin, c'est pas de l'alcool, c'est de la culture ». Et c'était vraiment très con. Et ça m'avait beaucoup fait rire. Et je dis qu'il devait avoir beaucoup d'argent de poche secret.
Il a dû investir dans l'alcool, peut-être, je sais pas. Pourquoi c'est légal, à votre avis, l'alcool et pas le reste? Parce que c'est... Vas-y. Parce que c'est culturel aussi pour moi. C'est-à-dire que l'alcool, ça existe depuis des centaines d'années. C'est un truc, on l'avait bien avant, la coke ou l'héro ou toutes les drogues que tu veux. Je pense que c'est un peu la première drogue qu'on avait. Et que du coup, il n'a jamais été question de l'interdire. Alors que les drogues, quand ça est arrivé, c'est un truc qu'on ne connaissait pas, qu'on n'encadrait pas, qui faisait peur. Et que du coup, les gens se sont dit, pour des questions de santé publique, il faut l'interdire parce que c'est arrivé après, où on avait déjà des politiques de santé publique. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Mais je pense que, voilà, mais après, j'en sais rien. Non, c'est sûr que c'est ça. Ouais. Parce que ça a été interdit à un moment, l'alcool. Il y a eu la prohibition. Je me rappelle plus, ça se finit en 33, je crois, la prohibition. Je suis pas sûr. Je sais plus. Bref, en tout cas, c'est dans les années 30 aux États-Unis, c'est interdit pendant, je sais plus, entre 5 et 10 ans. En fait, c'est une énorme catastrophe. Et du coup, il y a des réseaux clandestins de production d'alcool qui se mettent en place. Ça s'appelle le moonshine. Parce que moonshine, ça veut dire fait à la pleine lune. Genre à la lumière de la lune aux États-Unis. Et du coup, dans le bayou, en Louisiane et tout ça, il y avait plein de mecs qui faisaient de l'alcool de contrebande. Avec genre des patates, du riz, ils distillaient des trucs et tout. Et en fait, c'était un ravage parce que quand tu fais mal de l'alcool, quand tu distilles mal de l'alcool, ça produit des molécules dangereuses qui rendent aveugle, qui peuvent rendre... voilà. Et donc, c'était 1000 fois pire en fait. Et du coup, ils ont fait marche arrière aux États-Unis. Par contre, en France, ça n'a jamais été interdit et je pense qu'ils n'y arriveront jamais parce que c'est tellement implanté culturellement que genre, nos vignobles français rapportent tellement de thunes, même à l'exportation, mais ça, jamais de la vie, ils pourraient interdire ça et c'est sûr. Voilà. On a vraiment la culture de l'alcool, quoi. Et ajouter quelque chose. Non, juste que économiquement, c'était, je pense, une rentrée d'argent énorme. C'est hyper taxé l'alcool, même dans les bars et tout ça. Beaucoup plus que les softs. Donc je pense que, il n'y a aucune raison qu'ils nous interdisent. C'est quoi ta première expérience avec l'alcool? Ma première cuite, tu veux dire? C'est quand j'avais 15 ans, j'étais en Italie chez ma tante. Et moi, je me faisais pas trop la fête et tout ça. Et du coup, j'avais jamais pris de cuite. Et elle me disait, non, mais vas-y, on va boire, nanana. Et elle m'avait fait des spritz. Et j'ai bu 2-3 spritz et j'étais raidache et j'ai fini par vomir. Et depuis, je bois plus de spritz. Voilà. Vraiment, je trouve ça dégueulasse. Et c'est quoi ta meilleure expérience? Ma meilleure expérience, j'en ai plein. C'est toutes les fois où tu sors avec tes potes au bar et tu prends 2-3 bières et t'es juste bien, tu sais. Pas trop bourré, mais juste où tu rigoles, t'es pompettes et ça, c'est trop agréable, quoi. Je pense que j'ai pas de meilleure expérience, mais c'est à chaque fois que ça se passe bien, quoi, on va dire. Sans être trop raide non plus. Est-ce que tu penses que ça t'aide un peu à t'ouvrir ou alors t'es égal à toi-même, c'est juste ça te fait l'effet de l'alcool et... Je pense que je suis égale à moi-même, mais que je suis hyper désinhibée. Et que, par exemple, je vais faire 18 fois plus de blagues et je vais être 18 fois plus lourde aussi. Et ouais, non, plus désinhibée, ouais, c'est ça. Et est-ce que tu as une histoire collector avec ça? Je peux raconter l'histoire d'une copine? Dommage pour ta copine. Je ne lirai pas son nom, mais elle était en soirée à Lyon. C'était sur une espèce de teuf, un peu un truc qui finissait à 22h. Ils étaient sur les quais, cachés dans les buissons, il y avait de la musique, tout ça. Puis la musique s'arrête. Il y avait plein de gens qu'elle connaissait pas, il y avait son groupe de potes aussi. Et là, elle était hyper raide et du coup, elle dit à tout le monde... venez, on fait after sur les quais. Et là, personne lui répond, tout le monde la snob. Et du coup, ça l'a vraiment gonflé. Elle fait, je vous pisse à l'arrêt, bande de babos de merde. Et là, elle baisse son froc et elle pisse. Genre devant tout le monde. Voilà. Est-ce que tu as une petite histoire collector à nous raconter? Ou alors ta première fois, selon l'envie? Du coup, ma super histoire, c'est encore une fois l'histoire d'un copain. C'est vraiment un truc très con. En gros... C'était chez mes parents, moi j'étais pas là. Et du coup, mon meilleur copain fait une soirée avec mon frère. Déjà, ça commence mal. Et il y a la copine de mon copain, son ancienne copine de l'époque, qui était trop sympa, qui était dégommée, hyper ronde, et qui vomit dans les toilettes de chez mes parents, qui ferme la porte à clé et qui s'endort. Et du coup, mon pote, il va toquer à la porte et il dit machin, ça va, hein? Elle répond pas, donc il commence à s'inquiéter de ouf. Et il essaie d'ouvrir la porte et il pète le verrou de la porte en essayant d'ouvrir.
Du coup, avec mon frère, super idée, ils font le tour par l'extérieur, ils montent sur la véranda du jardin de mes parents et ils pètent la véranda en essayant d'y accéder. Bon, ils finissent par y arriver, donc ils arrivent, évidemment, elle va bien. Ils démontent la poignée, genre ils explosent la poignée pour ouvrir la porte. Et ensuite, genre mes parents sont rentrés le lendemain, il y avait genre plus de poignée dans la salle de bain qui était genre archi éclatée et ça fuyait à mort dans la véranda. Et mes parents ont remplacé le verre de la véranda et la véranda fuit toujours. Et je crois que ma mère en veut toujours un peu à mon copain d'avoir marché sur la véranda. Voilà. Et est-ce que tu penses que... comment serait ta vie si tu n'avais jamais bu d'alcool? Chiante un peu. Terne? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, ce serait moins fun. Tu penses que tu serais différente? Ouais, j'aurais moins de bide. Plus de dents. Ouais, j'aurais plus de dents, le teint moins terne et moins gras. Et mon foie c'est en parfaite santé. Mais tu serais plus chiante, quoi. Ouais, non, je regrette rien. Et toi, comment tu penses que ta vie serait sans alcool? Si tu avais grandi dans une famille qui ne boit pas ou l'alcool n'existe pas? En vrai, je sais pas trop. En plus, je pense dans une autre société, peut-être ça marcherait sans problème, évidemment. Mais déjà en France, c'est compliqué. Et en plus, moi, je viens de Brest. Et c'est un peu un cliché, mais c'est vrai quand même à Brest. Enfin, en tout cas, moi, dans mon milieu, vraiment, on picolait beaucoup. Et du coup, ma sociabilisation du lycée, c'est vraiment fait par l'alcool et tout. Et c'est vraiment en soirée que j'ai rencontré tous mes meilleurs potes, mecs et meufs. Et du coup, je pense quand même que l'alcool, par tous ces trucs désinhibants et tout, permet de faire des rencontres hyper profondes et de parler de sujets super deep avec des gens très rapidement. Et je pense que ça a été un peu un accélérateur de relations et que mes meilleurs amis que j'ai aujourd'hui, je les ai faits par la liche et tout ça, même si aujourd'hui on n'est pas obligé de boire à chaque fois qu'on se voit, ce qu'on fait quand même. Mais je pense que ça a quand même permis de rencontrer des gens vraiment intéressants que sans la liche, j'aurais pas rencontré ou moins vite en tout cas. Voilà. Vous pensez que ça exclut un peu quand on boit pas? Ah ouais, de ouf. Ouais, carrément. Et puis même, t'as une espèce de pression, tu vois, quand t'es au bar avec des gens qui picolent pas ou qui ne veulent pas boire. Tu sais, nous, on avait un pote, surtout c'est un copain de elle surtout, qui voulait pas boire un jour en soirée. Et il y a une autre copine qui a dit, mais si, bois. Et il a fini par prendre un demi, tu vois. Et j'étais là, putain, mais c'est trop dommage. Enfin, et cette espèce de pression de devoir boire. Et je sais pas pourquoi il y a ça, tu vois, alors que ça reste ton choix et que ouais, t'es pas moins intégré. Enfin, si, tu peux parfois même être moins intégré quand tu bois pas, parce que du coup, tu fais pas les mêmes soirées que les autres, t'es pas bourré pareil. Enfin, ouais, je sais plus ce que c'était la question de départ, mais. C'était. Ouais. Il y a une pression sociale, quoi. Pas faire interview sur l'alcool en buvant de l'alcool, ça ne marche pas du tout. Faut se mettre dans l'ambiance. T'as des gens, ils m'ont dit ça. Et alors, quand t'as bu de l'alcool et que tu baises, ou faire l'amour, ça dépend. Mais qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aime pas trop. Moi, j'arrive pas. Après, genre plus de 3 pintes. Hein. Après 3 pintes, ça devient compliqué de niquer. Ça marche pas, quoi. Moi, j'aime pas, ça me donne un peu envie de vomir, je crois. Non. Moi, soit ça marche mécaniquement pas, soit quand ça marche mécaniquement, je veux dire bandé par là, si vous n'avez pas compris. Si quand ça marche quand même, j'ai aucune sensation et je me fais assez chier en général. Voilà. Je me suis rendu que c'était juste pas une chose à faire quand on est bourré, mais que c'est pas grave. On peut aussi dormir et faire des câlins, c'est bien. De ouf, moi je trouve que tu sens beaucoup moins, quoi. Ouais, je suis hyper d'accord. Je trouve que juste de faire des câlins, ça suffit. En plus, généralement, t'as un peu la tête qui tourne. Enfin, ça dépend à quel degré d'alcoolémie t'es, bien sûr. Si c'est après une pinte, non, ça va, tu vois. Mais ouais, dès que je suis un peu saoul, moi, je sais que même j'ai pas envie, quoi. Je suis pas là-dedans. Ça m'est arrivé, mais ça me... non, c'est pas là que je prends le plus de plaisir. En plus, t'es hyper maladroit, tu fais pas attention. Enfin, je sais pas, t'es dans une espèce de précipitation un peu qui est pas chouette, je trouve. Donc moi, c'est pas ce que je préfère. Enfin, j'aime pas trop ça, ouais. Donc baiser, bourré, bof. Bof. Règle des 3 B, du coup, baiser, bourré, bof. Voilà. Et est-ce que tu as des conseils à donner quand tu as la tête qui tourne et que tu sens que là, ça commence à être la merde, quoi.
Tu veux dire quand t'es couché ou quand t'es encore debout? Bah, t'es encore debout, t'es dans le bar et là, t'as la tête qui tourne, quoi. Arrête de boire. Bois de l'eau, bois un max de flotte et essaie de manger un truc. Surtout, moi, je me rends compte que ça arrive quand t'as pas bouffé. Franchement, sinon, moi, je suis partisane d'aller me faire vomir parce qu'en fait, il n'y a que ça qui marche, quoi. C'est un peu radical, c'est un peu vénère, je suis d'accord. Mais des fois, vraiment, quand t'es pas bien, c'est un peu un mal pour un bien, quoi. Non, je suis d'accord. En vrai, il faut vraiment boire beaucoup d'eau. Si on veut aller se coucher et qu'on est raide, si tu veux avoir un meilleur lendemain, ça vaut souvent le coup d'arrêter de boire genre au moins une demi-heure avant d'aller se coucher. Tu bois le plus de fois, tu te forces à boire genre 1 litre d'eau. Et limite t'attends avant de dormir parce que tu perds du temps de sommeil en attendant, mais en général dormir moins bourré c'est mieux. Des fois moi je regarde des vidéos stupides sur YouTube de trucs et genre d'animaux qui se battent ou des trucs comme ça. Et après doucement je m'endors parce que c'est vraiment stupide et pas intéressant et le lendemain c'est mieux après en général. Il y a la technique aussi du faut fixer une lumière avant de s'endormir, ouais. Très marrant comment on finit mon interview. Je crois que j'ai coupé en disant que j'allais réexpliquer cette technique de la lumière. Mais je fais ça souvent. Tu peux fixer une petite lumière pendant longtemps si tu as la tête qui tourne et tes yeux finissent par se fatiguer et tu t'endors, quoi. Voilà. Je tenais à vous mettre vraiment dans l'ambiance directe dans ce petit moment immersion. J'espère que vous avez apprécié. Je fais bien sûr merci beaucoup à Angèle et à elle pour s'être ouverts et m'avoir partagé leurs petites anecdotes et puis d'avoir partagé ce moment avec moi. C'était vraiment très très cool. Et puis bien sûr la petite bise au prof. Et puis, on va switcher. Ça m'a rappelé un petit son juste parfait pour aller avec l'addition des 3B. Et c'est Nouvelle Vague. C'est Too Drunk to Fuck. Trop bourré pour baiser. Traduction à tous mes Frenchies. À tout de suite. Non, mais il dégueule pas vraiment. Ah, si. Went to a party, I danced all night. I drank 16 beers and started up a fight. But now I'm jaded, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. I like your stories. I like your gun. Shooting out cob towers sounds like loads and loads of fun. But in my room, wish you were dead. You roll like a baby in a razor head. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. C'est trop bourré pour buzzer. Alors, c'était une nouvelle vague et c'était Too Drunk to Fuck. Ne nous quittez pas parce qu'on va arriver sur une deuxième interview où pour le coup j'ai interrogé de manière un petit peu plus sérieuse différents profils
avec différents âges et une consommation différente. Ils ont tous bien voulu délier leur langue et même sans les tourner 7 fois. Et c'est ce qu'on voulait de la spontanéité. On commence avec mon tendre Flo, un comédien bien ancré dans la vie qui a la justesse du présent. Alors là où je veux en venir, je ne sais pas, mais lui seul le sait. L'usage de stupéfiants est dangereux pour la santé et interdit par la loi. Pour plus d'informations et recevoir de l'aide, téléphonez au 0823 13 13 Drogue Info Service. Mais tu dirais que c'est quoi ta moyenne, ta consommation sur une semaine? Alors ça c'est variable en fonction des sorties que je me prévois. C'est vrai que ces derniers temps, avec le rythme de vie qu'on a, je suis amené à boire quand même assez régulièrement. Parfois il y a peut-être 2 jours dans la semaine où je ne bois pas, mais sinon le reste du temps. Alors après ça va de quelques bières à beaucoup plus. Voilà, ça peut aller chercher en effet sur une vraie ivresse, plusieurs pintes. Voilà, et du vin parfois aussi. Donc la consommation, je pense qu'elle est largement au-dessus des 10 unités recommandées. Voilà. Je pense que les 10 unités, je les atteins parfois en une seule soirée, donc oui, c'est vite dépassé. D'accord, et tu disais par rapport à ce qui se passe en ce moment, tu parles de... Non, c'est parce que j'ai en ce moment une vie un petit peu plus libre que... Enfin, c'est plus le train de vie que je me propose actuellement. Et du coup, ça amène à être beaucoup plus justement en sortie, en rencontre, en beaucoup de choses. Et c'est vrai que du coup, j'ai du mal à ne pas boire quand je suis en société. Et du coup, ça fait que je bois beaucoup. Ouais, parce que c'est un petit peu dans notre culture, dans la culture française de boire. Est-ce que tu ressens, toi, une pression ou, de boire ou pas tellement? C'est pas tant que je ressens une pression, mais c'est vrai que c'est une habitude que j'ai depuis que je suis ado. C'est vrai que j'ai commencé à boire. Pour moi, les soirées, les sorties entre amis riment quasiment forcément avec de l'alcool. Donc en fait, c'est surtout que je me vois pas ne pas le faire. Enfin, ça m'arrivait très rarement de passer une soirée sans boire, en me le disant, tout ça. Donc après, parfois je fais des petites pauses, histoire de me dire, là pendant quelques semaines ou un mois, je bois pas du tout, mais c'est assez rare et c'est vrai que sinon je me pose pas trop de questions en fait. Dès que j'ai accès à un bar ou quoi, je me dis pas je vais prendre un Vitel, quoi. C'est clair que je bois forcément une bière ou du vin, quoi. Et est-ce que tu penses que, parce que c'est comme une drogue, l'alcool, est-ce que tu penses que ça devrait être interdit? Alors la prohibition, je pense que ça serait un peu fort. Après, c'est comme toute chose, je pense que ça passe par l'éducation et puis par la maîtrise de soi. L'interdiction, je pense que ça servirait à rien, comme pour toutes les drogues, on le sait. Dans tous les cas, on se débrouillerait toujours pour en trouver, en produire. Et voilà, ça serait juste un marché noir, comme il en existe plein d'autres. Donc l'interdiction en soi, non, ça ne serait pas une solution. La solution, je pense que c'est plus une forme d'éducation. Et puis en effet, comme on le disait tout à l'heure, cette espèce de tradition aussi là, française de l'apéro, de tout ça, qui est peut-être pas forcément que française d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est bien ancré chez nous, ce côté-là. Après, ça tend un peu à changer, j'ai l'impression, là, sur les plus jeunes générations, ils boivent beaucoup plus tard, un petit peu moins. Enfin, en fait, il y a les deux, parce qu'on parle aussi du binge drinking, tout ça, en fait, ça se côtoie, mais c'est vrai que de ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a une certaine jeunesse qui est beaucoup moins portée sur l'alcool, peut-être, ou en tout cas pas dans des excès comme moi j'ai pu connaître dans ma jeunesse. Enfin, clairement, oui, dans la campagne où je suis né, tout le monde picolait dès 14-15 ans, quoi. Je connais, c'était pareil à la maison. Et j'ai une dernière question très très importante. Vaut mieux un carton de LSD ou s'enfiler 1 litre de whisky? Après, je pense qu'un petit carton de LSD, en tout cas sur les effets de ce que j'en connais, le LSD fait partie des drogues les moins violentes pour le corps et en termes d'impact en effet sur le physique, sur le cerveau, sur le corps en général.
Alors que l'alcool, au contraire, est au top du classement, quoi. Donc clairement, c'est à choisir. Oui, il vaut mieux, en tout cas pour la santé, s'enfiler du LSD, ça c'est sûr. Ouais. Et puis pour plein d'autres choses aussi, les effets sont magiques. Eh ben, merci beaucoup, Flo. Du coup, salut Marois. Du coup, ma première question, ça va être c'est quoi ta consommation d'alcool à peu près par semaine? Je dirais que je sors, disons, minimum une fois par semaine. Je pense que je sors, ouais. Sinon, je bois pas chez moi, sauf quand je fais une soirée, mais c'est rare. Mais du coup, quand je sors, en général, 2 pintes. 2 pintes, peut-être minimum, quand c'est une grosse soirée. Et sinon... Ouais, non, je pense que c'est ça. Et après, quand je sors beaucoup, c'est 3 fois par semaine. Et là, à partir de ce moment-là, disons que sur une semaine, je boirais peut-être 6-7 pintes. Et peut-être 4-5 shots de demi. J'ai l'impression que c'est énorme. C'est gigantesque. Mais genre ça, c'est quand je sors beaucoup, tu vois. Mais disons que par semaine, sur une semaine normale, ouais, à peu près 1 litre de bière, quoi, 2 pintes. Voilà. Ok, merci. Je sais pas si ça te parle ou pas, mais c'est quoi ton rapport, toi, avec l'alcool, quoi? Je pense que j'ai un rapport plutôt sain, je dirais, parce que je sais m'arrêter quand il faut. Puis en plus de ça, l'alcool monte très vite chez moi. Donc j'ai la chance de pouvoir à un moment dire « Ouais, non, ça y est, c'est bon, là, je suis bien, les gars. » Donc ça va, je bois de l'alcool principalement parce que c'est convivial, parce que les gens autour de moi en boivent et j'aime bien. Franchement, j'aime bien le goût, ça désaltère, c'est frais, tout ça. Mais voilà, je pense que j'ai un bon rapport avec l'alcool, que ça va. Et est-ce que tu penses qu'il y a une pression un peu sociale de boire ou pas? Un peu, ouais. Disons qu'avant, j'avais très très peur de l'alcool parce que je suis issue d'une famille musulmane très stricte. Et quand j'allais en soirée, quand j'ai commencé les soirées au lycée, tu sais, c'est le début, les gens ils commencent à boire pour le fun et ça fait peur un petit peu, tu vois. Et tu goûtes et tu trouves ça dégueulasse, parce que c'est dégueulasse en soi, dans la bouche d'un enfant. Et je commençais à grave stresser parce que du coup, je voyais que les gens ils étaient bourrés et ça me faisait extrêmement peur, genre voir les gens hors d'eux-mêmes. Mais moi, du coup, j'en buvais pas et ça me faisait juste me dire, mais je suis grave mal à l'aise en fait. Moi, je suis la seule consciente et autour de moi, il y a que des zombies. Et je comprends pas en fait. Pourquoi est-ce que pour s'amuser, avant, on n'avait pas besoin? Et après, je me suis mis à boire et sachant que je ne conduis pas, que je n'ai pas de problème de santé particulier, en fait, ne pas boire en soirée, j'y pense même pas, quoi. Je me dis que je vais en soirée, c'est inconscient que je vais boire en fait. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir une sorte de pression sociale, mais je la ressens pas parce que je fais partie des gens qui boivent naturellement. Mais avant, quand je buvais pas, oui, je ressentais cette pression. Ouais. Merci. Est-ce que tu penses que ça devrait être illégal, l'alcool, parce que c'est une drogue aussi? C'est peut-être la drogue qui a le plus d'impact comparé à toutes les autres drogues. De base, je pars du principe que toutes les drogues ne devraient pas être illégales. Donc c'est compliqué de dire que l'alcool devrait l'être à ce moment-là. J'ai du mal à avoir une réponse tranchée sur la question parce que les drogues, pour moi, ont des côtés positifs et des côtés négatifs, tout comme l'alcool. Et non, franchement, je pense pas qu'il devrait être illégal. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à répondre là-dessus, en fait. Hein. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses que l'alcool, c'est politique? Politique. C'est vrai que c'est... Oh, alors, c'est pas juste vaste, mon gars, c'est un dessert infini. Angèle dirait que tout est politique. Tout est politique. Mais là, je n'arrive pas à faire de lien entre la politique et l'alcool, sauf la vidéo de Pécresse quand elle était à l'université. Genre, tu sais, on a une vidéo d'elle bourrée dans l'amphi, c'est tout. Mais non, je vois pas en quoi l'alcool serait politique, non. Juste un truc par rapport au parti ruralite, le parti de Jean Lassalle, genre ça fait partie du patrimoine, tu vois. Genre il y a une grosse partie, oui, l'alcool en France avec le vin, tout ça, ça fait partie du terroir. Et du coup, une des raisons pour lesquelles on pourrait pas l'illégaliser, parce que voilà, c'est comme si tu illégalisais la manifestation. En France, c'est une tradition. Ça ne peut pas s'illégaliser. Voilà, c'est le seul côté politique que je verrais. Et tu penses que d'ailleurs, avec tout ce qui se passe en ce moment, les manifestations, on a encore plus envie de boire?
Bah, c'est rigolo parce que de plus en plus, quand je me promène en manif, sachant que la manif touche de plus en plus les jeunes à Nantes, je vois des gens avec des bouteilles de crocs de 8-6 à la main. Et bah, je me dis, putain, j'ai un peu envie. Il est 11h30, on va pas le faire, mais j'ai un peu envie, quoi. Et sachant que bah, le monde est stressant, la vie, je trouve, est stressante en général, il y a quand même une part de moi qui se dit, ouais, pour décompresser de toute cette violence et tout, et du fait qu'on doit toujours être engagé après une manif, je pense que ouais, on en a besoin un peu, genre ça fait du bien, quoi. Mais en manif, on va éviter. Sachant que bon, je suis sûre qu'au bout d'une pinte, d'une bouteille, je serai complètement par terre. Envie de courir quand les CRS me chargent, quoi. Voilà. Ok. Bah, merci beaucoup, Marois. Franchement. Du coup, salut Salomé. C'est quoi ton rapport avec l'alcool? Salut Andrea. Eh bien, moi, mon rapport à l'alcool, j'ai arrêté complètement de boire il y a 2 ans. Donc, j'avais justement un rapport à l'alcool assez compliqué puisque je tombais dans le craving. C'est-à-dire que quand je commençais à boire, je ne m'arrêtais pas. Peu importe le jour de la semaine, peu importe que je boive une bière avec des copains, en fait, je tombais dans ce côté extrême. Et du coup, à un moment, je me suis dit qu'il fallait arrêter un temps, et puis en fait ça a duré 2 ans et ça dure encore aujourd'hui puisque j'ai repris en fait le contrôle de ma vie et surtout je suis plus esclave d'un produit, donc voilà, j'avais une vraie addiction. Bah bravo déjà, je sais qu'on a fêté ton petit anniversaire il y a pas longtemps. Et je voulais savoir, tu sais que du coup l'alcool c'est légal et c'est une drogue. Ou toi, du coup, t'as été un peu, t'as pas été un peu, t'as été victime de ce truc-là. Est-ce que tu penses qu'on devrait le rendre illégal? Ah bah non, pas du tout. De la même façon que je pense pas que les autres drogues devraient être illégales d'ailleurs. Je pense juste qu'on devrait faire plus de prévention sur les risques, surtout sur l'addiction et la dépendance. Et puis personne n'est égaux devant ces problématiques-là. Donc en soi, même la drogue, je trouve pas ça mauvais si c'est occasionnel, si c'est bien encadré, si c'est pas dans un but d'autodestruction. Donc non, absolument pas. D'accord, merci. Et est-ce que, bon, vaste question, hein, mais est-ce que tu penses que l'alcool, c'est politique? Vaste question, effectivement. Écoute, de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est sur le marché, comme toutes les drogues. Alors, l'illégalité ou la légalité, ça, c'est une question politique, mais le reste, en fait, je pense que c'est culturel. C'est culturel, et puis les politiques peuvent bien s'y attarder, qu'ils la rendent légale ou illégale. Il y aura toujours du monde pour boire, hein, de toute façon. Ok. Bah merci Salomé. De rien. Trop cool. Donc salut Youno, merci. Et voilà, ma première question c'est quoi ton rapport avec l'alcool? Ah, mon rapport à l'alcool. Moi j'ai un rapport à l'alcool qui est très, je dirais, familial et festif. C'est un truc que j'ai toujours vécu, tu vois, depuis que je suis tout gamin. J'ai passé ma vie dans des fêtes de famille, dans des fêtes de village, dans des trucs où mes parents picolaient comme des trous. Ils n'étaient pas violents, rien, tu vois. Mais où ça faisait beaucoup la fête. Donc j'ai beaucoup ce rapport à l'alcool que l'alcool, c'est la représentation dans ma vie de s'amuser, quoi. Et puis d'être proche avec les gens. C'est ce côté très social, quoi. Voilà. Du coup, tu dirais que c'est quoi ta consommation d'alcool par semaine, par exemple? Par semaine? Ouais, je dirais... en fait, ça dépend. Je peux très bien passer un mois où je bois rien, puis une semaine où je bois tous les soirs, tu vois. Ça dépend vraiment. Et je dirais qu'en moyenne, ça doit être, je sais pas, 3 verres par semaine, un truc comme ça, à peu près, tu vois, en moyenne. Tu penses qu'il y a une pression sociale un peu au niveau de l'alcool? Tu disais que c'était un peu culturel. Bon, on sait tous, en tant que Français, on est un peu tous pareils. Pas tout le monde, mais un peu. Ouais, je pense qu'il y a une pression. Moi, je l'ai beaucoup vu, je l'ai un peu aperçu quand j'étais au lycée. J'avais des potes qui buvaient pas. Et
Et du coup, il y avait cette pression de il boit pas, donc il va être un peu jugé. Enfin, souvent, ils sont un peu éloignés du groupe. Enfin, pendant une soirée, tu vois, par exemple, ils sont un peu éloignés du groupe. Le reste du temps, ça va. Et moi, j'ai eu une autre pression que j'ai vécue, qui a été que j'ai eu ce. Moi, je vais jamais à des soirées où il n'y a pas d'alcool. Parce que je m'ennuie, j'aime pas ça. C'est bête, tu vois. Pour moi, Tourtel Twist, c'est un peu de la connerie. Mais. Et donc, du coup, moi, j'ai une pression un peu inverse, débile. Que mes potes me voyaient comme le mec qui boit tout le temps. Donc, j'ai eu cette pression vite fait de. Ah, il vient, donc il va boire, donc on va tous être bourrés. Tu vois, il y avait cette pression inverse de ah merde, on va se retrouver avec l'autre alcoolique qui arrive, l'autre poivreau. Mais je trouve ça marrant, parce que c'était pas très grave, tu vois, c'était juste un petit rapport un peu conflictuel de soit tu bois pas, soit tu bois trop. J'ai l'impression qu'on fait pas cette nuance. Du coup, t'as eu l'impression quand t'allais à cette soirée que tu devais boire, du coup, beaucoup, ou tu t'es senti comme le mec, ah ouais, d'accord, je suis vu comme un alcoolique, ou je sais pas. Ouais, je saurais pas te dire si je me suis vu comme un alcoolique. C'est un peu fort, hein, mes mots, mais... Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais non, mais je pense que je me limitais, je me bloquais, tu vois, tu te bloques un peu. Puis du coup, ça m'arrivait de m'énerver bêtement, tu vois, sur le jugement des autres, en mode mais foutez-moi la paix, quoi. Si j'ai envie de me prendre une bière, je me prends une bière. Et donc je trouvais que ça m'est arrivé même, hein, de mettre une cuite et puis puis de venir engueuler mes potes et tout, et puis d'être un peu violent, tu vois. Parce que j'étais énervé ils me voient comme le mec qui va être chiant, et du coup je suis devenu chiant. Tu vois, par effet ils sont là en mode de loin à te regarder en mode ouais bon lui il va être relou dans 2 heures. Donc dans 2 heures, juste pour les faire chier, je me mettais la cuite et puis je les faisais chier. Est-ce que, merci beaucoup, et est-ce que, c'est une question un petit peu vague, mais est-ce que tu penses que l'alcool c'est politique? Ouais, c'est politique. Moi je pense que c'est politique. Je pense que ça revient à ce côté social en fait. Que l'alcool c'est ce qui te permet de parler en fait aux autres. Enfin, tu vois, ça te permet de parler plus aux autres et sans barrière, Donc je pense que il y a quand même un gros côté politique et à mon avis, il y a beaucoup de partis politiques qui se sont montés autour d'une table entre potes devant un Ricard, tu vois. Donc je pense que il y a une force créatrice dans l'alcool, dans le côté social, dans le côté créateur, dans le côté rassemblement en fait de gens qui est obligatoirement politique, selon moi. Et dernière question, du coup, tu sais que c'est légal, quoi, mais c'est c'est aussi une drogue et c'est l'une des plus dangereuses. Est-ce que tu penses qu'on devrait la rendre illégale? J'ai pas très envie, mais d'un point de vue pragmatique, oui, non, il faudrait pas. Non, il faut pas. Je vote contre. Mais merci. Mais moi, je pense qu'il faudrait légaliser le reste. Parce que, voilà, pour moi, ça serait plus logique de tout légaliser plutôt que de légaliser qu'un truc qui est dans les mœurs depuis plus longtemps. Voilà. Ok, merci beaucoup Yuno, en tout cas pour toutes tes réponses, c'était trop chouette. Ok, c'était trop cool de tout réécouter. Merci à eux tous pour leur sincérité, et, d'avoir été sans tabou et leur bienveillance. Puis je pense qu'ils ont tous répondu d'une manière riche et différente. Donc voilà, merci pour leur confiance. Et sans transition, je vous laisse avec Gizmo, premier chagrin du jour. Le premier chagrin du jour. Ça va mal dès que je me lève. 92 la caravelle. Gizmo l'entourage pour les miens et tous les autres qui savent ce que c'est. Je fais pas le mytho, parfois je picole. Ouais, je fais pas le mytho, parfois je picole. Et tu sais ce que c'est. Je fais pas le mytho, parfois je picole. Pour oublier, c'était trahi trop qu'un pinole. Je vois des couples se bâtir, se désirer, puis se déchirer. J'en vois qui souffrent le martyr. J'ai décidé d'éviter tout ce que
j'admire, car on me le fera payer le jour de partir. Qu'il est fou ce regard triste, abîmé par la vie, chacriné par la tisse, chaque jour attiré par la street. On a les gros dans ma ville, parce qu'on est trop dans la mouise. À Villeneuve, les rimes pleuvent, on a du flow en cabine. Putain, j'ai besoin de fric, et ouais, ça pue la merde. Mais quand j'ai bu la bière, je me bute la tête avec mes 2 joints de shit. Ce mode de vie me tue, les potes de rue me suivent. Les porcs, je pisse dessus, je m'efforce de vivre ici. Et fuck les petites de pute, et je donne des rimes de brut. Elles sont tabous, les potes méditent dessus chaque jour. Et porcs des fils de pute. Le premier chagrin du jour, cousin. Spirale infernale, je connais ça, ouais. C'est la porte qui se ferme. Yo, cousin, j'ai trop maigri, je m'assassine le foie, j'ai un gros débit, je m'aplatis le crâne, mec, il faut que je réduise les bimbos sexy. Savent pas si je brasse, pas facile de voir, qu'à part si je me crache, elles sont possessives. Banalise le H, dans le ghetto j'ai frite un cannabis de barge, dans le rétro des flics, j'analyse le rap et sans l'écro j'hésite. Ma vachère ce soir autour d'un spliff et un verre, kick et un dièse, gizmo, juste un beat et un frère. Et j'ai mille et un texte, là je vais teaser un verre, puis je me taperai une petite pute avec un dîner infect. Et crier un pet, pour oublier que je souffre hardcore, c'est tout ce que j'adore, sans ça je mène un blues de rat mort. Et crier un pet, pour oublier que je souffre hardcore, c'est tout ce que j'adore, sans ça je mène un blues de rat mort. Le premier chagrin du jour, cousin. La spirale infernale, je connais ça, ouais. C'est la porte qui se ferme. Yeah. C'est la porte qui se ferme. C'est pour les miens et tous les autres. Mais Salmani c'est trop malsain. Ouais, mais Salmani c'est trop malsain. 92 la caravelle. Zone sensible. Yeah. Et voilà, c'était le Gizmo, premier chagrin du jour. J'avais un chat qui s'appelait Gizmo, je trouvais ça vraiment classe. J'adore ce son, même s'il n'est pas très joyeux. D'un côté, c'est pas la marque de fabrique du Giz. Bon, la petite conclusion dans tout ça, c'est que les gens, ils sont pas trop chauds pour interdire l'alcool parce que ça engendrait peut-être pire. Et que finalement, la pression sociale est peut-être le plus gros problème dans cette consommation dans laquelle on a grandi. Et on serait coincé entre notre plaisir de faire ce qui nous plaît, mais aussi de subir un rythme de vie qui fait qu'on a besoin de se détendre comme un petit cercle vicieux, qui pour certains deviennent un réel piège, car l'alcool reste la drogue la plus dangereuse malgré les apparences. Ou alors, est-ce un plan diabolique du gouvernement pour qu'il nous endorme dans le capitalisme ? Ou alors je ne suis qu'une complotiste gauchiste sadiste extrémiste ? Who knows ? Je ne sais pas si j'ai envie de trouver des réponses à tout, à méditer mes tosmaniennes et niens, chin chin. Bref, on arrive à la fin, d'ailleurs, enfin, et je dois me presser. Et on finit avec un petit son qui est tiré de la BO du film Drunk, bourré pour les Frenchy, qui me l'a rappelé, c'est mon cher PL qui m'a placé cette petite musique et ce film d'ailleurs. C'est What a Life, Scarlet Pleasure, le nom du groupe et du son. L'histoire du film, c'est un groupe de profs qui vont faire l'expérience de prendre 0,5 d'alcool pour être au top en énergie. C'est apparemment ce qu'il manquerait pour être au mieux de ses performances. Évidemment, à un moment, l'expérience dérape. Je ne peux pas vous spoiler et je vous invite à aller le découvrir, ce film. Je vous fais des gros zoubis, Melova. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était vraiment très, très cool. Et j'espère que vous avez kiffé autant que PL et moi. Et que Nina, maintenant. Et c'est que du love haut les cœurs et bras levés, mes humains. Vous êtes sur Prune et c'était Tosma. Gros bisous.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so good right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane?